Comprenez pourquoi les pays de la SADC ont bénéficié de beaucoup de nos minéraux. Beaucoup de nos minéraux qu'on n'a pas réussi à transformer au Congo, à arriver même à fabriquer des produits finis, tels que des câbles électriques, des histoires là-bas électriques, des ferrailles. Beaucoup d'histoires on peut fabriquer au Congo. Comme les Belges le faisaient dans les usines ou bien les ateliers de Chituru, ateliers de Kamoto. On fabriquait certaines histoires au Congo. Les Belges n'importaient pas tout venant de la Belgique, non. Regardez au Congo, on ne fabrique maintenant rien. Les politiciens rombaillent. Ainsi, ce système-là existe jusqu'à aujourd'hui. De prendre les minéraux, de les faire sortir, de les amener dans des usines fabriquées sur mesure pour accueillir les richesses de la République démocratique du Congo, les minéraux. On les transforme là-bas, on donne du boulot aux Zambiens, aux Zimbabwéens, aux Namibiens, aux Sud-Africains. Il y a d'autres usines en Afrique du Sud. Ça ne tourne qu'avec les minéraux du Katanga. Le jour où le Katanga va fermer, c'est-à-dire on ne va plus vous approvisionner en minéraux, vos tracts là-bas. Un président nouveau peut entrer comme ça, il dit, arrêtez-moi d'abord le mouvement de tracts. Je suis président après tout. Je viens d'être élu démocratiquement. Je veux voir clair dans l'histoire des minéraux. Il signe aujourd'hui. Stoppons un peu le mouvement des minéraux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous voulons envoyer des commissions d'enquête pour voir clair. Nous voulons lire les contrats et voir ce qui est en train de se faire et on vous dira quoi. Moi, je vous dis, les jours où on va fermer la frontière de Kasumbalesa, beaucoup d'usines en Zambie, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Tanzanie vont fermer. Car ça respire, ça existe avec les minéraux du Katanga. Et vos papas katangais qui étaient là depuis beaucoup d'années, c'est eux qui ont mis ce système en place. C'est-à-dire, même s'ils quittent le pouvoir, le système va rester là. On vole les minéraux au Katanga dans toutes les usines là où on les traite. Eux sont des actionnaires là-bas. Ils ont leur part en Zambie, les autres se sont inscrits au Zimbabwe. Ils mettent là dans des comptes à l'étranger, c'est fini. Et parmi les tracts qui sortaient, quand je parlais, je vous ai dit, c'est le même système que Tshilombo veut embrasser, selon mes enquêtes. Quand il veut prendre maintenant le lithium de Manono, au lieu de le laver à Manono, de tout faire, créer l'usine de transformation à Manono, Tshilombo n'aime pas. Vous n'allez pas nous dire que ce sont les Blancs qui ont exigé ça. Non. Suivez tous les discours des Blancs, Australiens, société AVZ, qu'on a compliqué par la Kabylie. Parce que le contrat a commencé avec la Kabylie comme j'ai commencé. Et comme la Kabylie, je disais, n'a pas mis en place un système technologique avancé pour que des ingénieurs congolais soient indépendants, puissent prospecter leur sous-sol avec des appareils de pointe. Ils sont toujours obligés, les Congolais au pouvoir. Donc, de dépendre des services des autres pays. C'est ainsi pour le lithium de Manono. Il a fallu que des Australiens viennent avec des appareils sophistiqués pour prospecter. Et ce sont ces Australiens-là, après avoir prospecté, ils ont tendu une facture au gouvernement de Kabila. Parce que le travail que nous avons fait, ça nous a pris beaucoup de mois. Ça demandait beaucoup d'appareils d'une technologie avancée. Ils ont donné une facture au gouvernement de Kabila, des millions. Vous devez nous payer des millions d'abord pour le travail que nous avons fait. Le travail de prospection, c'est-à-dire photographie, pour voir ce qui est sous le sol. La Kabylie a dit oui. On ne va pas vous payer. C'est-à-dire, quand vous allez commencer à exploiter les mines, vous allez retrancher la somme de votre prospection. C'était parmi les accords qu'ils signaient. Ainsi, eux-mêmes le savent, c'était la société AVZ. Dans leurs accords là-bas, ils ont vu que
la société AVZ devait donner beaucoup d'argent que le gouvernement de Kabila avait fixé, la Kabylie. Il s'est fait que la société discutait, que vous venez de nous taxer un montant exagéré. Ils étaient dans des pourparlers. Les Kabylistes ont dit, ok, si vous n'avez pas cet argent, donc nous ne savons pas continuer notre COP. C'est ainsi que cette société AVZ était obligée d'aller chercher le secours d'une autre société, Datcom. Mais si vous faites des enquêtes, vous allez voir quoi? AVZ et Datcom, ce sont deux sociétés qui apparaissent être différentes ou bien distinctes, mais dans la vérité, c'est une même société. Pourquoi? Les Blancs sont malins. Ils fabriquent une société là-bas. À l'intérieur de cette société minière, ils ont trop de départements, de petites sociétés à l'intérieur d'une grande société minière. C'est pour attraper les contrats facilement. C'est-à-dire, ils vont vous envoyer une petite société là-bas, de l'Australie par exemple, pour faire des deals au Congo afin d'avoir des marchés dans telle mine. Si vous ne vous entendez pas très bien, vous allez dire, bon, les Australiens sont venus, on ne s'est pas bien entendu. Non, cherchons les Canadiens. Vous téléphonez le Canada, nous avons des offres ici pour la mine, je ne sais pas, de Manono, le lithium. Les Canadiens viendront. Vous allez croire que les Canadiens et les Australiens sont différents. Non, c'est une grande société internationale avec des sous-sociétés là-dedans. C'est-à-dire, c'est comme une pieuvre avec des tentacules, beaucoup de bras là-bas. C'est pour prendre tous les marchés du monde. Si cette main échoue de prendre un contrat en Zambie, l'autre main au Zimbabwe va prendre. Si une autre main échoue de prendre un contrat en Afrique du Sud, la main du Congo va prendre. C'est comme ça qu'on a fait au Congo, du côté de Manono. AVZ, dans des discussions avec la Kabylie, taxé de payer un certain montant, s'est retrouvé devant des difficultés, a promis de lui donner du temps. AVZ a cherché d'emprunter de l'argent vers une autre société, Datcom. Mais après enquête, les gens qui sont souples en raisonnement ont fini par comprendre, avec l'aide de l'Internet, que AVZ et Datcom sont les succursales d'une même grande société australienne. Ainsi, Datcom a amené l'argent. Ils étaient maintenant dans le stade là où il fallait voir comment fignoler les choses et commencer l'exploitation du lithium. Et regardez ce qu'il se disait, le blanc de AVZ, celui qui était comme le représentant, quand ils ont fini tout l'exercice de prospection, ils étaient contents, ils n'attendaient que la licence. C'est à partir de ce temps-là que ce blanc que je vais vous mettre ici, il était en train de parler. Avec un simple pieu métallique, Maoua Wangoy creuse la terre dans cette mine artisanale à ciel ouvert. Sans moyens, ils sont des 100 grammes de cassiterite. Des prospecteurs australiens, Manono, vit des temps difficiles. Couche de sable pour le laver à la rivière avec les soins de... C'est Manono, hein? 200 ou 300 grammes de cassiterite. L'État est à l'origine de la création de Manono, aujourd'hui une ville de plus de 300 000 habitants dans le sud-est du Congo. Les premiers coups de pioche ont eu lieu au début du XXe siècle. Mais le cours de l'État s'est écroulé et la deuxième guerre du Congo a ravagé les infrastructures de la cité. Manono vit des temps difficiles. J'extrais la cassiterite après avoir lavé le gravier. Vous allez entendre ce que le blanc va dire après cette femme. 15 000 francs congolais. Ça me permet au moins de survivre avec mes enfants. Mais un autre métal pour donner une nouvelle vie à Manono, le lithium, que ces prospecteurs australiens affirment avoir repéré. Ce sont les Australiens qui sont venus avec leurs appareils. Le lithium est très recherché car il est indispensable pour les batteries des nouveaux moteurs électriques. La société AVZ Minerals a fait des forages jusqu'à près de 400 mètres de profondeur dans la région. Résultat, la qualité du gisement est très bonne.
Nous avons 400 millions de tonnes de minerais de lithium à 1,6%, probablement la plus importante ressource non exploitée au monde. Nous avons l'intention de consacrer 600 millions de dollars à la construction d'une usine ici. Cela comprend l'équipement minier, l'usine de traitement, construction d'une usine ici. Minerais, et le faisons passer par une usine de séparation en milieu dense. C'est ce que moi je voulais vous faire entendre. L'étude de faisabilité définitive est bouclée et a été transmise il y a plusieurs mois au gouvernement. AVZ Minerals attend maintenant un permis d'exploitation. S'il arrive rapidement, la production pourrait commencer en 2023. Il y a des centaines de clés, la réhabilitation. Tolo bateke mindele nde balingi lithium ya Manono et à Lubumbashi. Non, moi j'ai suivi ce dossier très bien. J'ai même des ingénieurs au Katanga, partout, qui m'ont donné même des documents, qui sont en Afrique du Sud, des ingénieurs katangais, qui sont même en Zambie, qui sont dans des mines, qui sont en train d'étudier dans d'autres écoles. Parce qu'au Congo, on n'a pas d'instruments de mines. Tu peux étudier à Lubumbashi, à Kinshasa, vous n'avez pas de livre, vous n'avez pas même la pratique là. Ils m'ont donné le dossier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le vrai dossier d'AVZ et de Datcom. Le blanc a bien dit. Ou bien ce que Bolingin a répété. Le blanc eux-mêmes ont l'intention d'extraire le lithium là-bas et de construire l'usine là-bas. Bon, le voilà bien sûr congolais, c'est très nécessaire que je remette ça. Parce que je sais qu'il y aura combat demain. Avec les politiciens congolais, ce que tu as dit que Beta Bango, il ne faut pas dire que nous sommes les mauvais. Écoutez ce que le blanc a dit. Un minerai. Construction d'une usine ici, cela compte au monde. Nous avons l'intention de consacrer 600 millions de dollars à la construction d'une usine ici. Voilà. Cela comprend l'équipement minier, l'usine de traitement où nous concassons et broyons le minerai et le faisons passer par une usine. Je pense que le français est facile. Ils attendaient maintenant le permis, on peut appeler, je ne sais pas comment, permission, tout ça. Permis pour commencer leurs travaux. C'est pendant ce temps-là que Joseph Kabila a cessé d'être président et Tshilombo est devenu président. Vous comprenez? Le problème a commencé. Tshilombo est devenu président et c'est cette société-là, AVZ, qui est allée emprunter l'argent à Datcom, qui ne sont que deux sociétés sœurs dans un grand groupe là-bas de puissance, ce qu'on appelle des multinationales des Blancs. Dans une multinationale, il peut y avoir même 15 sociétés minières. L'un basé en Afrique du Sud, l'autre au Canada, l'autre en France, l'autre, je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande. Quand tu signes des contrats avec les Canadiens, vous ne vous entendez pas. Toi, tu vas croire que tu fuis. Allons voir un peu les Sud-Africains. Ce sont les mêmes. Tu fuis le frère pour aller tomber dans les mains de son grand frère ou bien de son cousin. C'est ainsi, tout était maintenant calme. La Kabylie n'avait pas d'argent pour payer ces Blancs afin de faire la prospection. Il fallait des moyens technologiques avancés. Les Blancs ont fait ça. Mission accomplie. Maintenant, Bazale qui causait là, permis pour commencer déjà à exploiter le lithium de Manono, Kabila parti, c'est ce qui est devenu. Et ce qui est maintenant voulait lire les termes de, qu'est-ce que vous appelez, de ce contrat. Il a lu, il a vu qu'il n'y a rien de mauvais. Mais, le problème est avec Tshilombo, comme c'est un chécouleur, il a vu que, comme c'est Kabila qui a signé le contrat avec AVZ.com, comme d'habitude, il doit toujours y avoir des termes qui sont flous. C'est-à-dire quelque part, au pouvoir ou bien en dehors du pouvoir, Kabila allait toujours commencer à recevoir quelque chose qui allait commencer à tomber dans son compte. Et comprenez pourquoi Joseph Kabila fait quoi? Avait mis son petit frère, Zoé Kabila, dans une vote de mafia là-bas, une nomination comme gouverneur du Tanganyika. Kabila avait prévu beaucoup d'histoires. On a parachuté Zoé Kabila, pas gouverneur à Tanganyika.
C'est-à-dire Zoé devait être là pour contrôler le lithium. Or, le lithium, on s'en sert pour fabriquer quoi? Les batteries électriques, la nouvelle technologie pour conduire les avions, même les véhicules. Or, Joseph Kabila, c'est un ami intime d'Elon Musk, l'Américain d'origine sud-africaine, qui est le fabricant de quel véhicule? Tesla, qui est même venu au Congo à Lubumbashi. Il y a eu même une conférence minière là à Lubumbashi. Joseph Kabila parfois porte des jaquettes avec un T là-bas, ici. C'est Tesla. Kabila est proche des minéraux aussi du lithium. C'est pour cela qu'il avait mis tout en place pour partir sans partir. Silombo est venu, il a lu. Il a vu que non. Moi, en tant que président, Nazana par Nangaïte, Nabiloko Oyo, Silombo a retardé la livraison du permis. Nanko. Les Blancs commencent à s'inquiéter. Tokozo a permis le lobby. Les Blancs commencent à dire, nous avons tout fait. Tout ce que le gouvernement congolais nous a demandé, nous avons tout fait. Il ne nous reste que le permis pour que nous puissions commencer à exploiter ici, construire nos usines ici et faire tout ici. Et c'est l'un des gisements les plus bénéfiques du monde. Et même la teneur de ce lithium-là, 1,6. J'ai demandé même aux ingénieurs congolais qui m'ont dit non, un blanc te dit 1,6, c'est faux. Notre lithium doit avoir, je ne sais pas, même 2,5, même 3,1. Les blancs ne vous diront jamais la vérité. Tout ça, c'est quoi? Les conséquences de ne pas avoir des appareils sophistiqués dans un pays scandaleusement riche en minéraux comme le Congo. Qu'est-ce qui vous manque pour amener vos enfants dans toutes les universités du monde pour étudier la dernière technologie des mines même par satellite? Les Congolais, l'argent donc, on en a. Et ça me thème à ma belle politiciens congolais. C'est pourquoi je disais même aux Katangais qui se plaignent. Vos papas étaient au pouvoir pendant 18 ans. Vous les Katangais, vous êtes les bénis. Dieu a jeté les minéraux en majorité chez vous au Katanga. Les 18 ans des kabilistes, vos papas qui tournaient autour de Kabila, qu'est-ce qu'ils faisaient à part aller se pencher à la ferme de Kingakati? Vous ont-ils envoyé dans 18 ans même un minimum de 500 étudiants katangais envoyés dans le monde entier pour étudier le secret des mines? Akuna. Ubaolize. Nini barimiachia 000. Moi, c'est tu parler. Il est dans les mines, ça fait combien d'années? Il est multimilliardaire. Mon million. Qu'est-ce que moi, je fait? Aux jeunes Katangais d'abord. Entre nous, nous sommes des Katangais. Nous sommes devenus des milliardaires grâce aux minéraux. Moïse Katumbi a déjà sponsorisé combien d'enfants Katangais de toute sa vie de business de minéraux? Même des Kachobwe. Personne. Ça montre quoi? Ni Banto Rombay. Ainsi, les Blancs sont venus inspecter, faire leurs histoires. Mais quelque part, si vous lisez leur contrat, il y a quelque chose que les Blancs n'ont pas dit. Un Blanc vient avec ses appareils. Il fait la prospection avec ses appareils. Vous pensez qu'il va vous donner tous les résultats? Jamais. À part le lithium, le Blanc peut rencontrer d'autres minéraux, 2 ou 3 mêmes minéraux qui vont commencer à accompagner quoi? Ce lithium-là. Le Blanc va se taire. Dans son rapport, le Blanc va dire, nous sommes en train d'exploiter le lithium à Manono. Par manque d'appareils de votre côté, vous allez dépendre du résultat même de mafia que l'homme blanc va vous donner. Mais si vous avez investi pendant 18 ans de Kabila, quand Mobutu était déjà parti, c'était la dictature. Les Katangais étaient aux manettes du pouvoir. Pendant 18 ans, ils allaient investir en argent, en université, en enfants, Batotoyabo. Même si on dit que cet appareil coûte 10 milliards de dollars américains pour vous aider à faire la carte des mines du Congo, bien du Katanga, ce n'est rien. Le gouvernement allait payer, On allait aussi acheter des appareils, même, être même abonné au satellite pour faire la prospection des mines du Congo par satellite. Akuna, Banyangalakata Barugura Franga, Yote, Bamatata Pogno. Franga Internet, fibre optique, vous savez à quoi ça servait?
Vous aviez des ministres là-bas, kabylistes. Fibre optique, ça allait venir. La câble là, ce n'est pas le câble, devait venir de l'océan. Pour faire le tour du Congo, afin de nous pourvoir un système Internet le plus efficace pour le Congo. C'est-à-dire, on n'allait plus dépendre d'autres personnes. À cet instant, au Congo, vous allez avoir un système Internet très fort. Tu downloads là-bas, ça répond directement. Téléchargement. Papa, minute. Demandez les kabylistes. Ils ont bouffé cet argent du fibre optique. Pouvoir. Boukangalonzo les maïs là-bas. Les matata pognon ont bouffé tout. Je vous dis, dans quel état ces gens-là vous ont laissé. Maintenant, les Blancs sont venus. Ils ont prospecté. On soupçonne qu'à part le lithium, il y a 2 ou 3 sortes de richesses qui vont commencer à accompagner le lithium. Les Blancs vont commencer à prendre ça gratuitement. Dans le rapport, ils vont commencer à donner seulement autant de tonnes de lithium de Manono. C'est fini. S'il y a du diamant, soufre, nickel qui accompagne, ils ne vont pas commencer à mettre ça dans les livres. Et c'est comme ça que les Belges faisaient pendant beaucoup d'années du côté du Katanga. Tout ce que les Belges prenaient, ils se disaient, le cuivre ira en Belgique pour être traité au Boken. Au Congo, on enregistre le minerai de cuivre, là, concentré, qu'on va traiter en Belgique. Mais quand ça arrive en Belgique, de l'autre côté là-bas, il y a cuivre, il y a soufre, il y a or, il y a quoi, tout ça. On sépare. C'est comme ça que la Belgique a fait sa vie en présentant le cuivre, mais derrière votre cuivre du Katanga, il y avait beaucoup d'autres minéraux dont ils ne mentionnaient pas dans les livres pour donner le rapport international. Ça, c'était pour eux. Et même l'histoire de Manon, c'est comme ça. Et Tshilombo est venu. Il a vu que le contrat était déjà signé. Il ne fallait que le permis d'exploitation, étudiant le terrain avec ses conseillers. Mokonzi, il faut que toi aussi tu aies une part dans ces histoires. Et Tshilombo a bloqué la livraison de permis. Il a commencé à compliquer ses blancs. Non, nous avons déjà payé ceci, nous avons déjà fait cela. Tshilombo a dit niet. Je vais revoir ce contrat. Ils ont essayé à plusieurs reprises, selon des ingénieurs qui connaissent le dossier de l'illusion de Manono. Tshilombo, la Tshilombi, Tshilombo et ses conseillers ont plusieurs fois essayé même d'arracher ce contrat des mains de AVZ et de Datcom. Tu vois? Car pour eux, c'était arracher ce contrat des mains de Kabila, du système Kabila, pour qu'eux recommencent tout le contrat, que ce soit un contrat tshilombonisé, qui sait que disait. C'est ça le combat qui est là. Mais moi, je dis que le Congo, mais ils ont échoué. Pourquoi? L'investissement que AVZ a fait en empruntant même l'argent à Datcom, en utilisant même ses appareils les plus sophistiqués pour faire la prospection des mines, là où le Congo, le gouvernement congolais n'avait pas d'argent au temps de Kabila, pas même d'appareils. Ces Blancs étaient prêts à aller se plaindre dans une cour internationale de commerce, de mines, et le Congo allait être taxé. Le Congo allait payer beaucoup d'argent d'amende. C'est pourquoi Tshilombo a vu, il n'y a pas moyen d'arracher ce contrat à ces gens. Car arracher ce contrat, c'est comme si on allait l'arracher des mains de Kabila. Pour que ce soit un contrat tshilombonisé. Comprenez pourquoi ils sont allés combattre Zoé Kabila. Car Kabila avait déjà placé son petit frère Zoé au Tanganyika comme gouverneur. Toujours dans la prévision de beaucoup de choses, y compris le contrôle proche du lithium. Tshilombo a compris, avec Yunga Goumanza, chasser ce garçon-là, nous sommes des ennemis. Zoé Kabila a été démonté. Tshilombo a voulu maintenant faire du Tanganyika une histoire de l'union sacrée. Ils ont versé beaucoup d'argent dans l'assemblée provinciale du Tanganyika. Corruption sur corruption, les Katangais ne se comprennent plus, ne s'entendent plus. L'UDPS a versé beaucoup d'argent pour corrompre celui-là, pour le dresser contre celui-là. Chimbondation et Koti, dans toutes les 4 provinces qui font le Grand Katanga. C'est ça la philosophie de l'UDPS. L'UDPS a versé beaucoup d'argent pour que les Katangais, dans les 4
parties de leur province ne puissent jamais s'entendre. Et remarquez, c'est ça l'ambiance qui est là. Fifi Masuka contre Mouyej, Jacques Kaboulaj contre les Katangais. On les a eus. Parce qu'ils ont une petite mentalité à Bazoba. L'UDPS est en train de les séparer, diviser pour régner. Ainsi, Tshilombo a commencé à peser. Vous n'allez pas avoir de permis si je n'entre pas dans ce jeu. Et indirectement, Tshilombo a orienté ce contrat en ouvrant une brèche pour y faire entrer en exigeant de l'argent. Tshilombo a exigé de l'argent. Tout ce que vous avez fait, ok. Mais vous n'avez pas payé suffisamment. Donnez-nous un tel montant. Tshilombo a exigé un tel montant de ces gens-là. Ces gens-là ont dit, nous avons payé ça, ça, ça et ça. Vous allez nous faire payer jusqu'à quand? Tshilombo a dit, si vous ne voulez pas... Le même Tshilombo est venu maintenant proposer avec ses conseillers. Ok, si vous voulez rester dans ce contrat, alors, pour payer tout le coût, qu'on y fasse entrer d'autres personnes. Ainsi, Tshilombo a appelé les Chinois. Les Chinois aussi sont tellement riches. Les Chinois sont venus maintenant payer un certain montant pour ajouter à ce que AVZ.com avait payé. Vous comprenez? Et à travers les Chinois, Tshilombo aussi s'est introduit dans le contrat. Après avoir échoué de chasser les AVZ.com qui étaient kabylisés. Donc l'histoire du lithium du Manono, ce sont les kabylistes et les tshisekédistes. Après entente, quand Tshilombo a réussi de s'introduire aussi dans le contrat, c'est-à-dire tout ce qu'on va commencer à produire à Manono, Félix Tshisekedi lui aussi s'est rendu compte d'abord, a tout fait pour s'introduire dans le contrat aussi. Il voulait chasser les kabylistes, il a échoué. Parce que les sociétés qui ont traité avec les kabylistes, je reprends encore, avaient déjà versé beaucoup d'argent. C'était impossible, ils allaient porter plainte contre le gouvernement congolais dans un tribunal mondial quelque part de commerce de mines. Les Congolais allaient payer beaucoup d'argent. Tshilombo a dit restez, mais acceptez qu'on ouvre une fenêtre pour une autre société, pour nous donner un tel montant. Les Blancs impuissants, mais voulant toujours rester à Manon, on dit ok, comme c'est vous le gouvernement, appelez d'autres personnes, qu'ils entrent aussi dans le deal. Et Tshilombo, en appelant les Chinois, Tshilombo est entré avec les Chinois. C'est ça le problème qui est là. Maintenant, pourquoi est-ce que Tshilombo, il y a maintenant le combat des titans, c'est quoi? Pourquoi ne veulent-ils pas exploiter le lithium à Manono? Ça, c'est l'UDPS, maintenant. Tshilombo veut que ces travaux-là, qu'on va créer là-bas à Manono, bénéficient aux Kassaïens aussi. Comme c'est un président tribaliste, ils veulent que les engagements soient en majorité des Kassaïens. Or, dans le Tanganyika et Olomami, il y a beaucoup de Biba collés là-bas. Les Balobakat ont un tempérament là-bas très belliqueux, les guerriers. Avec le système des gens de l'UDPS, s'ils vont travailler là-bas, ils ne vont pas s'entendre convenablement avec les Balobakat qui sont des guerriers. Ils ne vont pas dominer les Balobakat comme ils ont réussi à dominer les Bassanga, les Babemba, les Kachoko et les Karunda au sud du Katanga, à Kolwezi, Likasi, partout, Lubumbashi. Comprenez là où se trouve le combat. Et Tshilombo a vu, non, laissez l'usine là-bas. Les Kassaïens n'iront pas dominer les gens du nord, du Katanga du nord, comme ils ont déjà réussi à dominer Babumbafu, Katanga du sud. Tshilombo a boulé. On va commencer à exploiter les lithium là-bas. Maintenant, je vais donner du boulot à mes frères et sœurs Machamou et Nobakasaï. Alors, ils sont venus avec une boule. Commençons à prendre les minéraux qu'on exploite là-bas, qu'on creuse là-bas. Il faut les prendre soit par train ou bien camion pour les amener à Lubumbashi. Car les Kassaïens sont maîtres de Lubumbashi. Là, nous ne trompons pas.
Kasumbale, ça, si vous montez partout là-bas, les Kassaïens sont déjà des maîtres Funguru, mais ils ont réussi à mettre les Katangais du Sud à genoux. Chilombo ne peut pas voler ce minerai-là. Si sa milice, ces jeunes là-bas, motards, ne sont pas dans cette histoire-là. Il y a une guerre entre les kabylistes et les tshisekedi. Comprenez pourquoi il a dit, il faut que ça sorte pour que ça vienne à Lubumbashi. L'une des raisons. L'autre raison, c'est quoi? Car il veut aussi voler. Comme c'est beaucoup d'argent. Le lithium, c'est comme le coltan. Ça a une valeur là-bas, ça va dépasser même le cuivre et le cobalt de loin. C'est ça même la guerre qui existe entre vos politiciens, les tshisekédistes et les kabylistes. Ils se feront même la guerre des armes d'ici peu, si vous ne voyez pas très bien. Chilombo, on lui a donné la présidence gratuite pour chauffer le fauteuil des kabylistes après avoir signé trop de contrats. Mais quand il s'est introduit dans le système, Chilombo a dribblé tout le monde. Chilombo aussi veut rester président Nanko contre même la volonté de Joseph Kabila. C'est ça le conflit qui est déjà là. Les kabylistes se sentent aussi bousculés. Ils sont en train de regarder là où Chilombo est en train de les mener. C'est pourquoi je vous dis, il peut y avoir trop de surprises d'ici l'an 2023. Car il y a trop d'accords secrets, trop de mafia entre les kabylistes et les chilombistes. Ils peuvent se battre eux-mêmes. Comprenez pourquoi Chilombo, voulant dribbler Kabila, dans ses voyages dans le monde, Chilombo est allé se créer d'autres alliances, d'autres amis, pour venir peser au cas où les Kabila, l'appétit venant en mangeant, Chilombo n'est plus prêt maintenant à respecter les accords de Kingakati, de Cash de Nairobi, tout ce qu'ils ont signé. Non, Chilombo c'est déjà derrière. Pour vous rendre sûr que ce que je vous dis c'est la vérité, regardez même, écoutez même le discours des gens de l'UDPS. Il faut que Fachi ati kala, tope sa chance à 10 ans, Fachi kokendete à 50 ans. Ah, vous oubliez tout ce que Fachi a signé avec Kabila, Joseph, Vital Kamerhe, etc., etc. Il y aura un grand combat. Et le combat, pourquoi du côté du Katanga? Je vous ai toujours dit, celui qui contrôle le Katanga, c'est-à-dire les richesses entre guillemets, contrôle la politique du Congo. Cela justifie même le fait que Chilombo a vidé le Kasaï. Car il sait que le combat sera de ce côté. Qui va me seconder? Qui va m'aider à combattre? C'est la jeunesse. Or, si l'UDPS, nous allons au Katanga sans les jeunes en cours de route, il n'y aura même pas de combat. On va nous gagner. Chilombo, pendant 4 ans, a transféré les jeunes Kassaïens. Allons en masse. Tokobundakuna pour les richesses. Car ce sont les richesses du Katanga qui peuvent me maintenir, moi, Chilombo, au pouvoir Nanko. Et il est venu au Katanga diviser les Katangais. Il a séparé les Katangais qui ne s'entendent plus. Regardez la politique. Les Katangais, les politiciens Katangais. Ils sont devenus maintenant tellement faibles. Celui-là ne s'entend plus avec celui-là, tout ça. Chilombo est maintenant calme. Il est en train de rêver. Et comme si cela ne suffisait pas, il veut toujours contrôler le lithium aussi. L'arracher des mains de Kabila. Si Kabila avait accepté qu'on puisse les creuser, les transformer, ouvrir les usines à Manono, quelque part, parce qu'on dit Laurent Désiré Kabila est de Manono, entre guillemets, ça allait rester là, chez le papa de Kabila, même entre guillemets, même en vérité, on ne sait pas ce qui allait là-bas. Mais Chilombo voit toujours, il ne va pas contrôler ce lithium-là convenablement. Aussi longtemps qu'on va l'exploiter, le transformer, le fignoler à Manono. Il faut le déplacer là maintenant à Lubumbashi, première possibilité. Chilombo va pousser même plus loin. Pour avoir contrôle aussi total de ce lithium, il est allé en Zambie au mois d'avril. Félix Chilombo. Attendez que je vous remontre ce que je vous ai montré.
Attendez. Vous devez savoir la politique. Ne tombez pas dans quelque chose. Là, vous allez commencer à vous battre. Vous ne savez pas pourquoi vos politiciens vont vous entraîner dans une guerre. D'ici peu. Comprenez pourquoi nous vous encourageons à ne pas penser avec le cerveau de vos politiciens. Non. Pensez avec votre propre cerveau. Au cause de la politicienne, c'est que ça fanatique. Moi, ce que je m'étonne au Congo, tu vois un homme qui a 30 ans, 40 ans. Moussala na kaka kobete la kabila maboko. Ah! Au kobete la kabila maboko jusqu'à quand? Moi, j'ai toujours posé la question. Aux Congolais en général. Hein? Attendez d'abord, je vais vous montrer deux choses avant de passer. La deuxième possibilité, car si l'on ne pas ça bouler, la guerre du lithium, c'est ce que je vais vous montrer. Ok. Si l'on m'a donné une raison, je vous ai montré convenablement que les Blancs, dans leur tête, ils n'ont jamais pensé de transporter ce lithium-là de Manono jusqu'à Lubumbashi. Jamais. Qu'on ne vous trompe pas que Mindele, Balobi, Bangonde, spécialiste, Bamoni. Non. Les Blancs ont dit, même les Blancs ont dit clairement, nous sommes prêts à faire une usine ici, tout à Manono. Maintenant, regardez, Chilombo est allé au mois d'avril en Zambie pour signer un contrat. Zambia and DRC signed cooperation agreement to manufacture electric batteries. Donc la Zambie et la République démocratique du Congo signent un contrat de coopération pour fabriquer des batteries électriques. C'est au mois d'avril. Si vous regardez très bien la date ici, ils ont signé le 29 avril. Toujours pas fatigué, Chilombo veut faire entrer le président zambien dans le jeu. Ça, c'est un autre article qui dit Zambia seeks Western financiers for EV battery project with DRC. Maintenant, Chilombo veut faire entrer le gouvernement zambien dans cette histoire du lithium du Katanga. Cet article n'est pas tout à fait ancien. C'est le 25 août 2022. Donc Chilombo a réussi à faire entrer le président zambien dans ce jeu. C'est-à-dire quoi? Comprenez facilement que non seulement la raison pour laquelle on veut transférer le lithium de Manono vers Lubumbashi, ce n'est pas pour que ça reste à Lubumbashi. Ça doit entrer même en Zambie. C'est écrit nulle part. Le gouvernement congolais ne le dit pas, que ce soit à Kinshasa, à Manono, même à Lubumbashi. Personne ne prononce le mot. Aucune personne ne parle pas même des contrats que Chilombo est allé signer avec le gouvernement zambien, le président zambien, à propos de votre lithium. On n'en parle pas. On a des députés provinciaux, des députés nationaux que j'insulte parfois, que je condamne. Bah mérité que ça va député. À mon mérité quoi t'as député. Vous nous prouvez sur tous les plans que vous êtes rien de 0,00 dans la tête. Il y a d'autres articles qui disent clairement que Chilombo est déjà prêt à amener ce même lithium-là de Manono jusqu'en Zambie. Dans une usine qu'on appelle Chambishi Metals PLC. Ça se trouve à Kitwe. Cette usine là-bas a fermé, je vous ai dit la fois passée, conflit entre le gouvernement congolais, non, le gouvernement zambien et ceux qui prenaient les minéraux pour les amener en Zambie.
Cette usine de Kitwe qu'on appelle Chambishi Metals fonctionnait donc avec le cobalt et le cuivre du Katanga. Les kabylistes aussi, dans leur vol, parmi les tracts qui sortaient, au lieu d'ouvrir une usine de transformation de leur cobalt ou bien cuivre au Katanga, le même système. Pendant 18 ans, ils nous ont volé beaucoup de minéraux pour les amener loin des yeux des enfants du Katanga, même du reste des Congolais. Les kabylistes, eux, ont mis en place un système qui fera ce que les tracts prendraient les minéraux bruts et sortiraient avec en dehors du Congo. C'est en dehors du Congo, là où il y a beaucoup d'usines, parfois en Zambie, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud. Là où on va laver les minéraux dans leur compte. Ils sont des actionnaires dans leurs usines là-bas. C'est-à-dire ces usines-là, si vous fermez la frontière du Congo, vous dites par exemple, aucun tract ne viendra de l'extérieur pour entrer au Congo, ou bien aucun tract ne sortira du Congo pour aller à l'extérieur. Nous arrêtons, nous voulons voir clair. Toutes les usines que les kabylistes avaient su mettre en place en conjonction avec beaucoup de partenaires dans les pays de l'Afrique australe, le cadre de SADC, vont fermer. C'est ainsi que dans leur conflit entre le gouvernement zambien et une usine de Chambishi Metals PLC de Kitwe, cette usine était obligée de fermer. Parce que le gouvernement zambien exigeait 5%, je ne sais pas, de plus sur leur contrat là-bas. L'usine a fermé. Là où ne travaillent que des Zambiens, ils étaient obligés d'aller au chômage, ces Zambiens-là. Maintenant, Chilombo, en avril, est allé en Zambie. Parler au président zambien qui a du lithium au Congo. Je vais t'amener du lithium qu'on va commencer à fignoler ici en Zambie. Au mois d'avril. Mais comme ils n'ont pas beaucoup d'argent pour financer ces histoires du côté de la Zambie, et que Chilombo ne peut pas demander de l'argent, car c'est un régime, les chilombistes, de mafia. Beaucoup de personnes, beaucoup, je ne sais pas, d'investisseurs, de coopérants, ne sont pas prêts à donner l'argent aux Tshisekedi. Tshisekedi maintenant s'est caché derrière le président zambien. C'est le président zambien qui est en train de demander des financements à l'extérieur pour maintenir, ouvrir et maintenir l'usine qu'on va ouvrir à Kitwe. Cette même usine dans laquelle on traitait le cobalt et le cuivre du Katanga par les kabylistes qui avaient fermé parce qu'il y avait conflit entre le gouvernement zambien et cette usine-là. C'est cette usine-là qu'on veut ressusciter par le président zambien. On est déjà en train de réfectionner cette usine. Ça va commencer à recevoir quoi? Le lithium de Manono. Ce qu'on ne dit pas ni au Sénat, au Congo, ni au Parlement national, ni même dans les parlements provinciaux du Grand Katanga. Personne ne le sait. Il a fallu que nous fassions des recherches, nous, les aigles d'écologie à l'extérieur, pour dire attention. Ça ne viendra pas seulement à Lubumbashi, ça va traverser jusqu'en Zambie. Pourquoi Chilombo veut faire ça? Toujours dans la perspective d'avoir une mainmise sur cette manne-là, car c'est beaucoup de millions. Et Chilombo ayant beaucoup de millions, il va corrompre beaucoup de présidents, comme Kabila avait réussi à les corrompre pendant la crise électorale. Si beaucoup de présidents sont venus pour ne rien faire, ne rien dire et s'agenouiller devant la volonté de Kabila, de mettre Chilombo là-bas, c'était en échange de notre argent. La preuve en est que Kikayabin Karoubi et un Moutete Lala, qui était ministre de je ne sais quoi, c'est eux qui étaient en charge de faire le tour pour aller corrompre le président des autres pays. Pendant les 21 jours, c'est le travail que Kikabin Karoubi et cette autre politique là-bas, chez Okitundu, voilà. Chez Okitundu et Kikabin Karoubi. Pendant la crise de 21 jours, ils étaient des émissaires. Ils prenaient l'avion chaque fois pour aller dans des pays de l'Afrique australe, même en Égypte, partout, pour calmer les esprits en donnant des promesses. Vous viendrez investir au Congo,
Toi, président, tu auras aussi des carrés miniers au Katanga, accepte seulement. C'est ainsi beaucoup de présidents étaient corrompus financièrement pour donner, accepter le système que Kabila voulait mettre là. C'est-à-dire ne pas partir. Kabila a peur de partir comme ça, dire au revoir aux Congolais, je n'ai pas de problème avec vous, moi Kabila, bye bye. Non, il ne peut jamais partir en paix. Pourquoi? Il est empêtré dans une mafia profonde. Les Kabila ont plus de 60% d'actions dans les mines du Grand Katanga. Par vol seulement. Ils nous ont déjà pillé, les Kabila. Et regardez, ils n'ont pas investi au Congo. À part la ferme de Kingakati, vous pouvez demander à la famille Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont au Katanga d'abord, là où ils disent chez eux, chez leur père? Rien. Il n'y a même pas de... Au quartier résidentiel de Kabila. Oh, il y a des buildings là-bas, comme à New York. Ce sont les Kabila qui ont construit. Les Kabila ont commencé ce projet là-bas. Ils ont fait rien. Mais par contre, si vous enquêtez, Kabila, Zoé Kabila, Janet Kabila et consorts ont déjà investi en dehors du Congo. Moi, je parle aux journalistes tanzaniens. En Tanzanie, on peut vous montrer les histoires de Janet Kabila. Demandez maintenant à Janet Kabila, montrez-nous les milliards, 18 ans de pouvoir. Ce ne sont pas des millions. Vous avez atteint même des milliards. Dites-nous, vous les avez investis où? Au Katanga, chez votre père, Laurent Désiré Kabila. Ils ne vont rien te montrer. Je vous laisse, vous les fanatiques. Maintenant, imaginez la suite. Pourquoi les gens, Banamijama, vous êtes les boss. Vous pouvez vous débarrasser et des kabilistes et des tsékédistes. Et vous allez faire très bien votre vie au Katanga vous-même et dans le reste du Congo. Bena shindo kukimbiria jua nini kama bana miacha mweye kunesha batabambwa batapika ma prison ya nguvu me bana mena mwe moko bibumbafu bobe kuna franga mwe na lala na njala bana kwa mijamia paka mweye. Séparez-vous de ces gens-là. Vous allez voir combien faibles ils sont. D'abord, Tshisekedi a montré que les kabilistes sont faibles. Tshisekedi a montré très bien. Ils n'ouvrent plus la bouche. Et comme la majorité d'entre eux étaient chez les Baswahili, Maniema, Katanga, regardez. Bameka, Koloba, Tshisekedi Aza Mouibi, Tshisekedi Aza Sala tribalisme na Katanga, Tshisekedi, il sait comment les châtier. T'as pas piqué Fimbo bien. C'est pour montrer que ces gens-là sont faibles. Ils profitent de votre ignorance pour rester accrochés au cercle du pouvoir, soit au Katanga, dans le reste du Congo. C'est vous qui leur donnez ce que vous appelez une bouffée d'oxygène. Si vous les abandonnez comme ça, non, non, vous mangez 18 ans vous-même. Non, 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 laissez-nous d'abord faire notre vie. Bakopakatambang, ils seront finis. Si vous comprenez ce secret, vous allez comprendre que vous, les Congolais en général, et puis Katanga en particulier, vous êtes des maîtres. Mais vous n'avez pas encore compris que vous êtes plus puissants que Kabila et consorts. L'avenir de Kabila, le sort de Kabila, donc, est accroché à votre imbécilité, votre idiotie, vous les Katangais d'abord. Quand vous allez battre encore les mains, Raïssa Zonga Zonga, c'est-à-dire c'est vous qui le protégez. Et aussi longtemps que Kabila restera là, dans un système de mafia qu'il a réussi à construire avec les kabilistes pendant 18 ans, dans lesquels se trouvent Kagame, Museveni, qui ont mis Chilombo là-bas, et que Chilombo est en train de répliquer le même système des élections. C'est-à-dire l'élection s'approche, on vous fabrique des M23, l'insécurité à Kwamut, Bas-Congo, tout ça. Ce sont les mêmes histoires. On va vous sucer, vous les Congolais, de partout, comme du citron, et on va vous jeter. Katangé, vous êtes important, car la bataille se joue chez vous. Mais ceux qui sont en train de vous rendre idiots, ce sont les kabilistes. Laissez ces gens-là mourir de leur belle mort. C'est eux qui ont créé un système de mafia, ils doivent payer. Vous resterez malheureux Katangé d'abord.
si vous continuez à embrasser ces gens-là, à chanter pour eux, à les prendre pour vos frères, nous ne refusons pas. Vous êtes nos pères, vous êtes nos oncles, oui. Mais ici, nous parlons à venir. Vous avez déjà gagné, vous avez déjà fait votre vie, vous avez déjà volé. Moutouache ça, Moukimbie mwende comme Zimbabwe, mwende. Laissez-nous maintenant commencer une autre vie. C'est ce que nous pouvons leur dire, sans haine ni jalousie. Laissez-nous en paix. Alors, je vous ai aidé à comprendre que toutes les manigances qui consistent à prendre le lithium à Manono, bien de Manono, pour l'amener à Lubumbashi, blablabla, bla, bla, ça finira la course en Zambie. C'est la mafia de Chilombo lui aussi. Car il y a beaucoup d'argent. Chilombo a déjà signé des contrats. Chilombo a déjà réussi à s'introduire dans le contrat là où Kabila était seul avec les kabylistes. Chilombo a retardé de donner le contrat à ces gens-là, exigeant qu'on ouvre une fenêtre. Chilombo a déjà réussi d'entrer dans ce contrat de lithium là-bas. C'est-à-dire, à l'intérieur du contrat là-bas, il y a Kabila et Tshisekedi à l'intérieur là-bas. Comprenez, ces gens-là, aussi longtemps qu'ils auront toujours accès facilement à vos richesses, ils ne vous laisseront jamais. Ils n'organiseront jamais des élections honnêtes. Ils ne toléreront jamais de voir un autre Congolais qui n'est ni kabiliste, ni tshisekediste, prendre le pouvoir là-bas. Car ce Congolais-là va dire non. Moi, c'est le peuple qui m'a mis là-bas. Il va ouvrir les livres des crimes économiques. Tout ce que Chilombo est en train de faire avec Vijay Chimanga. Chilombo, c'est un criminel économique aussi. Avec Vijay. Comprenez pourquoi Chilombo ne va pas organiser les élections. Il a déjà atteint un point de non-retour lui aussi. Attention qu'il a tiki les lots. Le mal que Chilombo a déjà fait, le mafia pillage, détournement en millions. Chilombo va l'enfermer en prison. Moi, je peux l'enfermer. Je peux ouvrir un dossier là, j'écris seulement comme ça. Chilombo va l'arrêter dans un tribunal international. Il y a des Rwandais qui le font. Problème du génocide du Rwanda. Il y a des femmes rwandaises. Elle est assise comme ça en France. Elle-même, elle écrit comme ça. Elle se plaint. Elle va donner à des avocats. Elle cherche quoi? Je ne sais pas, des juges. Ce monsieur-là, je l'avais vu en train de faire des histoires là-bas au Rwanda. J'étais son voisin comme ça. Pas. La France regarde, on lui on mène des enquêtes. On y appose seulement un saut comme ça. Pas. On commence à attraper ce Rwandais-là. Où est-ce qu'il est? Il est en Hollande. On va l'arrêter. Qui l'a fait arrêter? Une femme. Un homme rwandais, individu seulement, qui a dit, ce monsieur est vivant. Il se promène. Moi, je le connais très bien. J'ai des preuves qu'il était génocidaire. On t'arrête. Quand je dis moi, cela veut dire que je suis plus puissant. Non. En tant que Congolais, en tant que Congolaise, même toi là où tu es en train de m'écouter, tu peux accuser Joseph Kabila au tribunal toi-même. Que ces gens-là nous ont ruinés pendant 18 ans. Chilombo est venu, il est en train de faire le même jeu. Le Congo ne sera jamais en paix. Ils sont en train de refaire le système de mafia et du chaos. Parce qu'ils sont déjà trempés dans nos minéraux. C'est ce que je voulais vous dire. Et Chilombo est trempé dans les minéraux lui-même. Non. Même Moïse Katumbi. Pendant mes enquêtes, c'est ce que je vais vous dire, vous les Katangais moïsistes et katumbistes. La société de Chambishi Metals PLC de Kitwe. Quand j'ai découvert que, on va amener le lithium de Manono à Kitwe dans une usine pour la transformation qui s'appelle Chambishi Metals PLC. Des Zambiens à qui j'ai parlé m'ont dit, friend, even Moïse Katumbi, le cobalt qu'on a mené et le cuivre qu'on a mené ici à Kitwe, dans cette usine de Chambishi PLC, Katumbi était aussi actionnaire dans ces histoires-là. Katumbi pille aussi les minéraux. Avec ces camions là-bas, il est dans des contrats là-bas. Ils prennent tout. Ils amènent en Zambie, en Afrique du Sud, partout. On exploite là-bas, ils se payent à l'étranger. À partir de l'étranger, on verse l'argent dans les comptes de Kabila, même dans les comptes de Katumbi, ils sont là. Comprenez pourquoi Katumbi n'a pas su résister
s'il était politicien, qui aime le Congo et les Congolais, dans l'histoire de mafia de Tshilombo qui a échoué les élections, et Katumbi aussi l'a dit, Tshilombo a échoué, c'est Fayoulou qui a réussi. Pourquoi Katumbi n'a pas résisté à l'extérieur? Car depuis longtemps, Katumbi fait partie du système de pillage des richesses du Katanga lui aussi. C'est pour cela que je vous dis, même si vous le niez, moi je vais vous montrer un document de 9 pages. Je vais faire même une émission même de 2 heures de temps sur les manigances de Moïse Katumbi. Nous ne détestons pas ces gens-là. Mais comme on a Congolais moko zoba akobanda ko komelangai. Laissez charman, otona katange mwingine atalamka kule, aigle bila onanza bongo. Mimi na membiaka bien, regardez l'acheminement politique. Comment Katumbi est en train de faire son acheminement. Étudier sa psychologie. Si vous ne faites rien, Tshilombo va rester là. Le système politique actuel au Congo, du côté du Katanga, Moïse ne peut jamais lever son petit doigt. Il a même du mal à ouvrir sa bouche, car il est aussi empêtré dans la mafia. S'il était saint des saints, il ne doit rien à Tshilombo, il ne doit rien dans le système de mafia des mines, il allait mettre son bras, sa main en haut, pour être un vrai opposant. Moïse Katumbi a réussi à jongler avec les Katangais depuis longtemps et même le reste des Congolais. Nous avons dit, montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Vous comprenez? Il en restera toujours quelque chose. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Si à cette ère de l'Internet, tu restes ignorant, c'est-à-dire, yo mokonde olingi koti kalazoba, ouais, pekanto na pendo bakia kipumbafu. Congo a un dembar joanini, ba Congolais amefika mustad. Révolution, ça ne commence pas dans le corps. Pourquoi la révolution congolaise tarde? C'est dans la tête. Les Congolais ne pensent pas pour eux-mêmes. Amuna na information ata. C'est comme ce monsieur vieux Likofi qui dit un menteur. Ça c'est un idiot. Là où tu es, toi, Likofi, tu es un idiot, moi je te le dis. Et quand on aura des vieux Likofi, des vieux idiots comme toi, le Congo aura trop de problèmes. Je sais, tu es fanatique d'un politicien, tu es en train de bénéficier. Et quand on aura des obas comme vous, parce que tu manges les miettes derrière soit Tshilombo, soit Moïse Katumbi, tu es prêt à laisser toute une république tomber. Tu es un problème. Tu fais partie de la classe donc, sociale des Congolais problématiques. Si tu dis que je suis menteur, as-tu déjà fait une vidéo, toi, vieux Likofi, pour nous montrer? Moi, je vous montre des documents. Moi, je vous montre. Le lithium ira en Zambie. On finira par fabriquer des batteries en Zambie. C'est écrit là-bas. Partout où tu es. Ils ont commencé leur COP au mois d'avril. Hein? Ils ont commencé leur COP au mois d'avril. Moi, je te montre des preuves là-bas. Toi, tu vas me montrer quoi, à part le fanatisme? Quand on aura des Congolais comme ce Likofi-là, il faut que bête abino ma kofi pour que vous vanda koyoka malam. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est parce que je ne suis ni Katumbi, ni Tshisekedi. J'ai fait mes recherches. Moi-même, je suis entré dans l'ordinateur. Pourquoi le lithium du Congo fait faire trop de bruit comme ça aux politiciens congolais? Non. J'ai eu des canaux. Donc, Tshilombo allait là, lithium, moi, en a trop. Joseph Kabila, allez là, lithium, moi, en a trop. Ils vont se battre pour notre lithium. Nous allons rester pauvres. Est-ce que Dieu nous a envoyés, nous, au monde, pour accompagner Kabila, pour accompagner Tshilombo? Qu'ont-ils déjà fait de bien pour le Congo? Si vous regardez Total, l'argent qu'ils ont déjà réussi à voler, ça allait construire quoi au Congo? C'est comme ça qu'on mesure la bonne ou bien la mauvaise volonté d'un politicien. Le temps qu'il a passé à la présidence. 1. Critère Yakwanz. Deuxième critère, si on fait des calculs, son régime a réussi à voler combien d'argent? Et ce total-là, si vous le mettez là, ça allait aider les Congolais de toutes les provinces à avoir quoi? Des autoroutes, des hôpitaux, des dispensaires.
L'eau potable comme ça, nous avons beaucoup de chutes d'eau. L'électricité, vous n'avez pas d'électricité même à Kinshasa. Vous n'avez même pas de services là-bas urbains pour cuver vos caniveaux. Il a plu à Kinshasa. Kinshasa s'est transformé en fleuve. Pourquoi ces histoires-là ne se passaient pas quand Mobutu était là, quand les Belges étaient là? C'est parce qu'ils avaient donc, des appareils pour l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes. Ça fait combien de temps que vous n'aménagez pas vos villes là-bas? Beaucoup de temps. Les ministères là-bas pour l'aménagement du territoire, ça n'existe plus. Ça existe. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Ils volent. Pourquoi ils volent si aisément? Parce qu'ils savent qu'ils ont des imbéciles, comme ce vieux Likofi, qui va seulement applaudir. Vous ne pouvez jamais contredire vos politiciens comme ça, parce que vous avez Zoba. Et les politiciens aiment les Zoba, que ce soit au Katanga ou bien partout au Congo. Moi, je vous dis très bien. Moïse Katumbi est a Shishita. Akuna kula tamipelek. Moïse Katumbi est dans le système. Moi, je vous lance maintenant un défi. Mouma Tcheloake. Un petit examen de rien du tout. Ça fait combien de mois qui passent là où poussé par les gens de l'ensemble pour la République, pas par moi. Parce que je connais ce dossier-là très bien. Je suis un homme de médias, on me téléphone, on m'écrit par des centaines, même des milliers de gens. C'est ce que je vous dis, c'est ce qui se passe au Katanga. Beaucoup de Katangais ont fait pression sur Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée pour la nation. Ça fait longtemps. Les gens de l'ensemble pour la République qui sont en train de m'écouter, de m'entendre, de comprendre ce que j'ai dit, ils savent que l'aigle ne ment pas. Moi, tu ne peux pas me mentir. Je suis dans les médias, ça fait beaucoup d'années. Je connais le sentiment des Katangais, comment un Kassan est en train de raisonner pour l'instant. Un Mukongo, dans son cerveau, il se passe quoi? Selon la situation politique du moment. Mukongo, parce que je suis parmi les gens. Plus tu fais les émissions, plus tu fais beaucoup de vidéos, plus les gens t'écrivent. En t'écrivant, tu connais beaucoup de choses. Beaucoup d'histoires, on me dit, c'est le secret. Savez-vous combien de choses on m'a déjà dit à partir de vos... On m'a déjà dit à propos de vos politiciens. Par des personnes et des personnages haut placés au Congo. Qui m'ont dit, Aigle, l'information c'est ça. Garde ça pour toi. C'est un secret d'État. Ne le dis pas. Ce n'est pas le moment. Si tu le dis automatiquement, le gouvernement va soupçonner que c'est moi qui te l'ai dit. Car c'est un secret national. Peu de politiciens savent ça. Je te l'ai dit, parce que j'ai suivi ta vidéo là-bas. Tu avais dit la même chose. Tu connais ce qui se passe. Peut-être que tu l'avais dit sans connaître. Moi, je te confirme, Aigle, que Dieu te bénisse. Ce que tu avais dit, c'est la vérité. Et d'ailleurs, il me raconte l'histoire, il me dit, chut, si tu le dis comme ça, très bien. Le gouverneur du Haut-Katanga, Lualaba, même à la présidence, on va soupçonner que c'est moi qui t'ai dit ça. Car c'est ce qui est en train de se passer là-bas. C'est ça. Vous n'allez pas nous défendre quand même de critiquer Moïse Katumbi et de lui lancer même des défis. Ce que ça Mobali, hein, la politique il y a bien. Vous n'allez pas évoluer. Hein? C'est vous qui fabriquez vos propres dictateurs. Un jour, Moïse Katumbi finira par être de plus en plus menteur et de plus en plus dictateur par votre comportement. Vous l'adorez. Non. Tout le monde se dit là-bas, travaille pour le peuple congolais. Le peuple congolais, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Si nous voyons qu'ils ne travaillent pas pour nous, n'avons-nous pas le droit de les interpeller? C'est notre droit. Si on interpelle Moïse Katumbi, ta politique est floue. Est-ce qu'on l'insulte? Jamais de la vie. Comme insulter Moïse Katumbi, on ne l'insulte pas. Moi, je signe, je persiste. Sa politique est floue et moi, je sais. L'indignation dans l'ensemble pour la République n'a pas commencé aujourd'hui. Car les gens de l'ensemble ne veulent pas rester dans l'union sacrée pour la nation. Car l'union sacrée pour la nation, c'est une boîte à résonance pour supporter toutes les imbécilités de Chilombo afin de le supporter aux élections de 2023. Or, le fait de voir Moïse rester toujours dans cette histoire-là, les élections vont approcher. Quelle est sa position? Quand est-ce qu'il va battre campagne? Quand est-ce qu'il va préparer le moral ou bien le cerveau des gens de l'ensemble
Il faut quitter à temps pour commencer à te préparer avec tes équipes de guerre. Quelle guerre? Guerre politique, ce n'est pas guerre des armes. On se prépare 2 ans avant. Dans d'autres pays, les échéances présidentielles, c'est dans telle année. Dans d'autres pays, maximum, c'est 2 ans. Tu veux être président 2023, 2022, c'est en retard. Des vrais politiciens dans d'autres pays se préparent 2 ans avant. Ils commencent à avoir déjà un langage d'un présidentiable. Ils commencent à mettre le poing sur les i, à pousser les gens du pouvoir, à leur dire des vérités. Car je cherche à prouver aux yeux du pays que c'est moi l'homme qu'il faut. Si tu es en retard, 1 an et demi au moins. Regardez au Congo. Quel politicien a prouvé qu'il est présidentiable? Les élections, c'est l'année prochaine. Qui a prouvé sur terrain qu'il peut battre Tshilombo? Vos présidentiables là, personne. Et Moïse Katumbi a du mal à se situer, malgré la pression des gens de l'ensemble pour la République. Je ne sais pas si je mens. Moïse Katumbi, on a chichita. Il reste toujours là, il manque même de mots. Il a déjà fait tout. Tout ce qu'on lui a demandé par les gens de l'ensemble. Moïse Katumbi a fait ça. Maintenant, pour délivrer la conclusion et dire le dernier mot, Tobimi, dans l'Union sacrée pour la nation, Azobimate. Moi, j'ai compris. Ce n'est pas parce que je le soupçonne. Je reçois beaucoup de messages. Je fais trop de recherches. Et je vous dis, c'est un mauvais candidat. Il a choisi le chemin de pactiser avec la mafia de Tshilombo et de Joseph Kabila là-bas. Et vu les casseroles que Moïse Katumbi traîne aussi, c'est un candidat qui est... Donc, Moïse Katumbi, c'est comme un cible. Moïse Katumbi, c'est une cible facile. Batampika Michel est tout très bien. Même en politique. Des gens qui ont des preuves comme ça. Atakuri Mbanga, Moïse Katumbi atameza lurimi. Débat politique là-bas. Moïse Katumbi Shima m'appelle Kinshasa, candidat 5. Comme on a ma vérité, qu'on a un pic à tout papa dans ma preuve pour l'écran. Connaissez, candidat Bonesha. Alors comprenez, c'est ce genre de candidat flou, tel que les Moïse Katumbi, indécis, les Kabila expirés, mais qui veut toujours revenir. Pourquoi? C'est pour protéger ses intérêts financiers, personnels, égoïstes. Et Tshilombo, qui a aussi goûté au miel et au lait, qui veut mettre en place, et qui est déjà en train de mettre en place, un système de chaos, avec l'aide de Kagame et de Museveni. Je vous ai déjà raconté ces histoires. Moi, je connais le jeu et les joueurs. Et Tshilombo, Moïse Katumbi, Kabila, foin. Le grand problème au Congo, c'est quoi? Votre logiciel. Vous, les politiciens, vous devez tourner ça vers quelque chose de nouveau. Ainsi, le chef coutumier, Shadrach Makoleka, est retourné dans sa chefferie de Mopala, territoire de Sakanya. Je suis content. Les gens m'ont envoyé des vidéos. Ils m'ont félicité. Aigle, tu as tellement aidé à divulguer l'information. Quand on avait arrêté injustement le chef Shadrach Makoleka, nous avons discuté avec beaucoup de gens sur terrain en République démocratique du Congo. Ils ont voulu nous faire croire que nous sommes des menteurs. Ils n'ont rien fait. On a vu le vice-gouverneur, Jean-Claude Kanfoua, Jacques Kiaboula, même s'il n'a pas parlé, c'est lui qui a donné tous les ordres. Car personne ne pouvait quitter le gouvernorat du Haut-Katanga, aller dans le territoire de Sakanya, descendre même à Mopala, après Kipusha, faire la mafia, destituer illégalement un chef coutumier de la lignée des chefs Makoleka, le destituer injustement comme ça, comme dans un film de cow-boy.
il fallait être idiot pour accepter cette histoire. Moi, j'ai dit, donnez-moi les dossiers, je vais étudier. Moi, je n'ai pas de foi. La politique, ce n'est pas la foi. Il faut douter de tout. On m'a donné le dossier. J'ai étudié ce dossier-là. Avec les données à l'appui. J'ai fait plusieurs vidéos. Sans même me frapper la poitrine. Ce chef-là est retourné dans sa chefferie il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 jours. C'est comme pour vous dire, les médias, nous sommes une puissance. Ceux qui t'obéissent les lits, nous citons ton nom 2 fois, 3 fois, même si tu es millionnaire comme Moïse Katumbi. Okopakatambango. Utaleke, à fin de fin, tu t'as rébiché ma copie à Koyote, comment on peut de changer? Ils ont mis toute leur batterie là-bas. Faux, c'est faux, c'est faux, archi faux. Le chef Makoleka, Shadrach n'a pas été battu, comme ils ont dit là-bas, il n'a pas été destitué, c'est un conflit là-bas, et tout ça. Votre radio et télévision, Dio Katanga de mafia. Ils ont même utilisé leur petit Mukala. Papi, Chamwangue, hein? Le petit escroc qui travaille pour Jacques Kiaboula. Il a pris la parole. Oh, le ministre de l'Intérieur, Éric Mouta, est allé seulement à Mopala pour remettre l'ordre. J'ai dit, petit, tu es un escroc, tu vas mourir comme un animal méchant. D'abord, ce petit-là, Patrick, soi-disant Chamang, c'est un idiot, tête vide, bourrique. Il ne peut jamais parler même sa langue maternelle, même le français, d'une manière consciente et intelligible, comme on dit en français. Attention qu'il y a bandi koloba, amuta sikia nataka miambia nino le nyangalakata. Ata swahili nyewe, ata français, ayuake nini yonasema. Et c'est ce petit imbécile-là, je l'insulte, que Jacques Kiaboula a pris comme son communicateur. Et quand un gouverneur prend ce petit idiot là-bas, de Papi, alias Chamwangue comme communicateur, comprenez dans quelle histoire vous êtes. C'est comme si au Katanga, même dans l'Anzolami Kuba, il n'y a plus de femmes intelligentes, ni même de jeunes hommes intelligents. C'est le système. Utiliser les imbéciles pour piétiner les gens qui raisonnent. Le programme d'imbécilisation provinciale et nationale. C'est dans ce système-là qu'on vous a mis, vous tous. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Nous avons dit niet. Il y a des documents. Vous êtes allé bousculer ce chef chez lui. C'est lui le numéro 9 de la lignée, la vraie lignée des chefs, les Makoleka. Pourquoi? Au Congo, je vous ai toujours dit, la crise dans laquelle le Congo est enfoncé jusqu'à aujourd'hui, parce que vos politiciens en général sont parmi les plus corrompus de l'histoire de l'humanité. Et chaque fois qu'il y a crise politique, derrière il y a les minéraux. Moi j'avais senti ça, sans que personne ne puisse me le dire. J'ai posé la question, comment est-ce que le vice-gouverneur, Jean-Claude Canfoy, le ministre de l'Intérieur, Éric Mouta, peuvent quitter Lubumbashi, aller à Sakanya, pour aller destituer un chef coutumier normal, qui a été mis là par la tradition ancestrale de Makoleka, dans leur village, là-bas, chez Ferry de Mopala, chez les Balala. Il y a quoi? Il n'y a pas de minerais là derrière. Les gens m'ont dit, Aigle, nous allons regarder. Jusqu'à ce qu'ils m'ont rappelé après 2 jours. Aigle, toi, tu sais bien flairer. C'est vrai, il y a de l'or. Au fond de la chefferie, là, il y a de l'or. C'est ce qui a fait qu'on est allé troubler le chef coutumier, parce qu'il résistait. Comme la politique du Congo aujourd'hui, c'est vos politiciens voleurs de minéraux. Un chef coutumier qui résiste, qui demande la redevance minière, qui demande en retour, vous exploitez, oui. Qu'est-ce que vous allez donner à ma communauté? Dispensaire, hôpital, école, l'eau potable, électricité, des routes asphaltées, un bon marché, centre commercial. Ils ne donnent rien. Vos politiciens ne donnent rien. Ils vont te dire le pouvoir. Ils sont des à pouvoir.
ils vont te terroriser. C'est ce qu'ils sont allés faire là-bas, en utilisant les services d'une femme kassaïenne, Aimé Sanga. La femme, que je vous la montre d'abord. Parce qu'elle a nié. Cette femme-là a nié beaucoup de fois. Mais je suis mobile bien tu es chef coutumier bilé. Ma conflit na bango wana ba chef coutumier. Est-ce que ngana ko se retrouver na makambo ba conflit na bango wana? Hein? Boye bisa aigle na bino wana atika ngai. Ngana ebité. Je ne suis nulle part na makambo ba conflit ba chef coutumier akatanga wana. Ngana za kasayene muluba na za kuna te. Moi j'ai dit non. Ne pense pas qu'à l'ère de l'internet les Congolais en général et les Katangais sont des idiots. Non. Pourquoi ils ont laissé toutes les femmes du monde pour te citer toi, Aimé Sanga? Elle est ici. C'est une femme kassaïenne qui habitait Sakanya il y a longtemps, venue du Kasaï. Elle a traversé en Zambie pour faire les petits travaux de ménage. Elle a été embauchée dans une maison. La maman de là, une blanche, est morte. Le vieil homme blanc l'a prise comme femme. Elle est restée avec ce vieillard-là. Et comme ce vieillard, c'est un entrepreneur qui a des engins là-bas, des petits engins, des excavateurs, tout ça, il demande parfois des contrats au gouvernement zambien pour faire des petits travaux d'aménagement du territoire. Maintenant, cette femme a fait traverser ces engins là-bas de la Zambie vers la République démocratique du Congo, dans la chefferie de Mopala, car il y a une mine d'or dans un coin. Et Chilombo, devenu président de la République, tous les Kassaïens, toutes les Kassaïennes sont de la famille présidentielle et ont des marchés faciles sur toute l'étendue de la province du Katanga. Il suffit que tu sois Kassaïen, Kassaïenne. Les dirigeants katangais, idiots pour la plupart, vont même descendre leurs pantalons pour te servir au nom de Machiamou Menou, famille présidentielle. C'est ainsi cette femme charismatique, profitant de la présidentialité de Chilombo, a commencé des business là-bas, dans les mines, tout ça. Elle a aussi participé, selon même les paroles du chef Shadrach Makoleka, cette femme a participé en donnant même des vaches aux autorités du Haut-Katanga les plus corrompus de la planète Terre pour qu'on puisse mettre ce chef-là, Shadrach Makoleka, de côté et de mettre un usurpateur afin de laisser les chefs avoir accès à un morceau de terre pour aller exploiter l'or gratuitement, sans trop de difficultés. C'était ça même la raison derrière ce coup d'État. Nous avons crié, les autorités du Haut-Katanga nous ont pris pour des fous. Brusquement, comme disent les Anglais, out of the blues, à partir de rien, on nous a appelés aigles. Merci pour le travail que tu as aussi contribué à faire. Tu as beaucoup parlé de ces chefs-là. Beaucoup de tes vidéos sont allées partout, même à la présidence. Même chez les ministres là à Kinshasa. Partout. Tu les as tellement indisposés par ce que tu parles. Brusquement, nous avons vu le chef revenir maintenant dans sa chefferie. Est-ce que, à Tukufanye Konashi Kazi, pour vous montrer la puissance des médias, brusquement, le chef est retourné. Attends que je vous montre. Shadrach Makoleka. Il est retourné chez lui. L'internet est vérifié.
Ça montre déjà que c'est le vrai chef. On n'a pas forcé les gens pour aller l'accueillir. Eux-mêmes sortent. Ça t'insigne que c'est ça leur chef. Tu vois, c'est leur véritable chef. Donc, ça fait la joie. Je suis très content. Ça fait notre joie. Ils ont manqué leur chef vraiment. Va chef. Quand on avait installé l'autre escroc là-bas, Moussondanfoumou, les gens n'avaient pas dansé. Il y avait des militaires de Lubumbashi, même de Sakanya, même des policiers avec des armes, pour faire un coup d'État. Et qui sont allés faire un coup d'État? Des Katangais sont allés faire un coup d'État contre leurs frères Katangais. Ah. Vous savez pourquoi le Katanga va rester dans des problèmes pendant beaucoup de temps? Nous avons la classe politique la plus pourrie du Congo. Et comme il y a beaucoup de minéraux du côté du Katanga, là où il y a les minéraux, on ne vous laissera jamais en paix. À moins que vous soyez organisés vous-même. Vous cultiviez l'amour. Vous vous organisez. Tenez-vous la main dans la main pour protéger vos richesses. Mais regardez au Katanga. Chaque politicien veut manger lui-même. Et les Kassais ont déjà compris. Ils corrompent tout le monde. Ils ont dressé celui-là contre celui-là, celui-là. Donc, les Katangais passent trop de temps, politiciens là-bas, politiques ailleurs, à se chamailler. Celui-là contre celui-là. Donc, chimbondation du côté du Katanga. C'est ce qu'ils sont allés faire à Mopal. Les images vous ont prouvé le contraire. Le chef est retourné chez lui. Il est allé même, je ne sais pas, au cimetière, hein? Là où sont enterrés ses ancêtres. Attendons voir. Attends, je vais vous montrer quelque chose avant de tourner cette page. Il est allé même sur la tombe de son aïeux, ou bien de ses aïeux. Tout ça, c'est pour vous montrer que non, moi je suis chef. Moi j'ai même la tombe de mes ancêtres ici. Celui que vous êtes venu mettre n'est pas de la lignée, vous savez. Il est allé remercier ses ancêtres. La femme du milieu, je pense que c'est sa grande sœur. Hein? Ils ont prié, remercié leurs ancêtres. Mais l'autre là qu'on a imposé n'a pas même de tombeau des membres de sa famille dans le carré de sépulture royale. Vous voyez, ce que nous vous disons, le Congo, nous sommes puissants.
C'est question seulement de pleurer, de parler. Les politiciens vont fuir même sans armes. C'est le chef Makoleka avec sa grande sœur qui est en train de dire que nous avons 9 paillotes derrière nous là-bas. Ah, l'image n'a pas été travaillée. Je vais retravailler cette image pour... Moi, je n'aime pas les images courbées comme ça. Je vais retravailler ça. La femme est en train de dire, c'est moi la grande sœur du chef Makoleka. Derrière nous, il y a 9 paillotes. Ces 9 paillotes-là symbolisent nos ancêtres. Quand tu deviens chef, on va construire ta paillote là aussi. Mon petit frère, c'est Makoleka 9. Il y a 9 paillotes là-bas. Quand il est devenu chef, on a construit sa paillote. Il va mourir, ça va rester là. Si nous voulons prier nos ancêtres, nous allons prier dans les paillotes là-bas, jeter les histoires là. Et derrière ces paillotes-là, si vous ne faites pas attention, il y a des lions qui surgissent. Des lions magiques. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Le nouveau type qu'on a imposé par Eric Mouta, ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, avec son frère escroc, vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, ces messieurs n'étaient même pas passés au cimetière pour remercier les ancêtres. Il n'est pas allé faire la cérémonie dans les 9 paillotes là-bas. Il avait peur. Car s'il pouvait aller là-bas, selon ce qu'on m'a expliqué, il allait voir des lions venir de la brousse, même pour le dévorer, bien lui faire du mal. Il a compris. Il ne restait même pas dans la parcelle, l'enceinte royale, l'enclos royal qu'on appelle Kipango. Il ne restait pas là-bas. Et même dans la chefferie de Mopala, il était absent chaque fois. Il était en Zambie. On le cherchait parfois. Oh, le nouveau chef qu'on nous a imposé par Kiaboula et consort. Non, on ne le voit plus. Lui-même avait senti que ce n'est pas de la blague. Les histoires ancestrales, ce n'est pas de la blague. Il était obligé de faire quoi? De jeter l'éponge. Et je vous dis que ce qui se passe, bien ce qui s'est passé à Mopala, ce n'est pas un cas isolé. Ça se passe dans beaucoup de chefferies de la République démocratique du Congo. C'est parce que nous n'avons pas les informations. Dans presque toutes les provinces, il y a la mafia. Il y a beaucoup de chefs coutumiers qui sont en train de pleurer, qui ne sont plus chefs. Pourquoi un homme du gouvernement, par besoin d'exploiter de l'or, du diamant, tel minerai, tel carré là-bas, prendre même des terres pour faire l'agriculture, les donner aux Chinois, voyant que tel chef était en train de résister. Il y a beaucoup de gouverneurs en secret qui envoient les administrateurs des territoires, là au Congo, pour aller destituer ces chefs-là, reconnus ancestralement. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement dit non, ça c'est ma terre ancestrale. Vous ne pouvez rien faire sans me consulter, sans donner quelque chose en retour pour apaiser les esprits de nos ancêtres. La plupart des chefferies au Congo, des royaumes, tout ça, sont en brousse. C'est ici où l'homme congolais, l'homme politique congolais a brillamment échoué. Le pays là où les politiciens n'ont rien construit, c'est la République démocratique du Congo. Moi, je connais des pays africains plus pauvres que le Congo. Ils ont des routes asphaltées allant dans toutes les directions, plus les routes à gravier qu'on entretient régulièrement. Un pays pauvre. Mais ils ont des caterpillars, des mazembe, qui aménagent des routes même de terre. Une fois par mois. Les routes asphaltées sont là. Dans beaucoup de pays, ils ont la tradition d'aller passer leurs festivités chez eux au village. Quand il y a par exemple fête de Pâques, ou il y a Noël, au Nouvel An, bonne année, ce n'est que vous les Congolais, vous restez à Lubumbashi, Kinshasa et Tonde, parce que vous n'avez pas d'endroit là où il faut aller.
Allez en Ouganda, allez en Afrique du Sud, même en Zambie, allez là-bas. Quand il y a des grandes fêtes telles que Noël, bonne année, on ferme l'école, tout ça. Vous allez rester dans la ville, vous-même les étrangers. Moi, j'étais dans une ville de l'Afrique australe. Pendant la fête de Noël là-bas, 2 semaines de vacances dans des travaux là-bas, c'est le congé. On était restés en majorité dans cette ville-là, nous les étrangers. La majorité des autochtones ont pris des bus, des trains, ils sont allés fêter leur Noël et bonne année dans leur village natal. Même en Afrique du Sud. Vous allez rester à Johannesburg vous-même. Demandez. Cape Town. Cape Town et c'est Vidaka. Bakotika la bino Cape Town a building. Loko la bino a Congolais bo lela ba building. Vous allez rester dans le building Cape Town. Beaucoup de Sud-Africains vont vous dire, we're going to the village. Noël c'est au village. En famille. C'est une opportunité annuelle pour se rencontrer en famille. Pour renforcer les liens familiaux. Regardez au Congo, vous n'avez rien. Tu vas aller dans ton village là-bas, vous avez quelle route? La route que Kabila a réussi à mettre en place. Que Chilombo est venu rénover. Vous avez combien d'autoroutes au Congo? Combien d'autoroutes nord, autoroute sud, autoroute est, autoroute centre, tout ça? Vous n'avez rien. C'est pourquoi il y a trop d'accidents chaque fois. C'est ça le problème. Et le chef est revenu. Notre consoeur, Aimé Sangala Kasayen, quand elle a vu mes vidéos, elle a commencé à se plaindre. Cet aigle de Colosie, qu'est-ce qu'il est en train de me chercher, moi? Qu'il me laisse en paix. Moi, je ne suis pas dans leurs histoires là-bas des conflits des chefs coutumiers. Qui lui a dit que moi, je suis inclus dans ces histoires-là? Moi, je suis Kasayen. S'il y a un conflit dans une chefferie, là où il y a les chefs katangais qui sont en train de cafouiller là-bas, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec cette histoire? Moi, j'ai répondu à celui qui m'a fait parvenir le message. Que moi, je ne suis qu'un défenseur des droits humains. Je suis la voix des sans-voix. C'est que des Congolais ne peuvent pas dire à Sakanya, à Lubumbashi, parce qu'on va les tabasser, les tuer, les museler. Ils me les donnent moi. Moi, je parle sans peur ni honte. Car je suis mieux placé, ici où je suis, de dire tout, sauf rien. Ma sœur, si tu n'as rien foutu, si tu n'étais connecté ni de près, ni de loin, avec les chefs coutumiers, dans la mafia, ou bien dans de bonnes choses là, à Sakanya, Mopala, ton nom n'allait être cité nulle part. Comme ton nom est revenu quelque part, j'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Elle a continué à nier. Jusqu'à ce que, pendant son retour, le chef Shadrach Makoleka a commencé à parler aux gens de son village. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité le nom de cet Aimé de Sakanya qui est propriétaire d'une bâtisse là-bas, sorte de guest house, là où vos autorités de Lubumbashi vont passer nuit pour comploter contre leur chef. Attends que je cherche là où le chef coutumier lui-même, comme ça, a commencé à expliquer. On est venu me faire un coup d'État, j'étais emprisonné au ministère de l'Intérieur, chez Eric Mouta, on me faisait sortir, on me fait revenir, on me terrorisait pour accepter tout. Il y a même beaucoup de vidéos qu'on va m'amener jusqu'à ce que quelqu'un m'a dit on a terrorisé le chef Shadrach Makoleka jusqu'à lui dire par Eric Mouta et ses sbires de Lubumbashi que si tu n'acceptes pas le deal de te taire et de laisser la chefferie à Moussonda, Fumu, nous allons t'amener à Kanyamakasese. Vous vous rendez compte? Restez moins un. Ce chef coutumier allait être amené à Kanyamakasese et il allait aussi disparaître comme beaucoup de Katangais qui sont déjà portés disparus. Et le chef a expliqué quelque part, on m'a tellement terrorisé psychologiquement, moralement, psychiquement, j'avais peur.
ils étaient décidés à m'amener à la Cassapa et de me faire même disparaître. C'est pour cela que j'ai accepté beaucoup d'imbécilités qu'ils m'ont dit de faire là-bas. Et à sa sortie, je vous cherche un endroit là où il explique son histoire lui-même. Il a commencé à expliquer les... Il a donné un rapport. Attendons. Je cherche là où il est en train de donner le rapport. Pour pouvoir prendre cela comme carré lié des États-Unis. Malheureusement, tout cela n'a pas une question qui a été faite pour qu'on puisse le destituer et mettre quelqu'un. Le petit discours. Il a cité le nom d'Aimé, que la femme Kassaïenne là-bas, l'a Aimé, a donné des vaches pour corrompre les autorités du Haut-Katanga pour que je sois mis de côté. Lui-même, le chef a dit, Naba Aimé, ba maman Aimé, ba kamanini vile bangombe. Tu vois, les langues bantou, il y a toujours des mots que tu peux comprendre si tu es un bantou. Attendez. Le son n'est pas tellement bien. Donc, le petit... Ils ont enregistré avec un son trop bas. Ok. Donc, il est en train d'expliquer, mais le son est trop bas. le chef Makolika, c'est lorsqu'il est arrivé dans son groupement, et il a commencé à expliquer les faits selon qui se sont déroulés. Comment il a été détenu au ministère de l'Intérieur et comment on l'a traité. Il essaie un peu de retracer cela. Mais il dit que sur le fond du problème, il y a eu une grande corruption qui a été faite. Écoutez. Il se le destituer et mettre quelqu'un d'autre. Et selon ce qu'il dit, on a donné une affaire de 15 vaches, si j'ai bien compris. Et Maman Aimé a contribué. Maman Aimé, vous comprenez? D'après ce que j'entends. Et malheureusement, tout cela n'a pas réussi. Donc la Kassaïenne Maman Aimé, venue au Katanga, goûtant au miel de Mopala, a contribué à faire un coup d'État contre un chef coutumier. C'est qu'un Katangais ne peut jamais le faire au Kasaï. Moi, j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas honte. Ni kukinyo aota ni wezak. Miye ni pampa. Aimé Yehu. C'est la femme Kassaïenne maintenant qui a son guest house chez Maman Aimé. C'est elle qui collabore avec vos autorités du Haut-Katanga. Quand ils vont là-bas, ils passent nuit dans son guest house. Et puis il finit par dire que la route qui est en train d'être aménagée vers... Comprenez? C'est cette femme, Aimée. De ce côté-là, il y a une route qui est en train d'être aménagée. J'ai envoyé le message, la vidéo du chef coutumier, là où le chef coutumier lui dit lui-même, n'a pas aimé tout ça. J'ai dit à la personne que ça ne vient pas de moi. Qu'il écoute la vidéo du chef coutumier lui-même qui dit Naba maman aimé, comment il va faire ça, comment il va n'a pas ça, comment il va ngombe, comment il combien ville. Le chef a reconnu que dans la corruption, la mafia, le complot, cette femme kassaïenne aimée, qui a son guest house, à Sakanya a contribué. Tout ça pour qu'on lui laisse la main libre
sur une mine d'or au fond de la chefferie. Et cette femme exploite déjà cette mine. On lui a donné aussi beaucoup d'hectares de terre. Là, à Sakagne. Le chef lui-même est venu citer son nom. J'ai envoyé la vidéo et même la traduction aux gens. J'ai cloué la bouche de cette femme. J'ai dit, ok, ce qui est Glaza Mabé, comme tu voulais dire, l'aigle parle toujours de moi, aimer. Na sali nini, makamba wa chef coutumier na bangwane, les membres wa chef coutumier wa katanga mimi chez Djoué. Ok, comment le chef coutumier qui revient, son premier discours, il expose le problème, comment ils sont venus le voir, ils l'ont arrêté, ils sont allés avec lui où, et tout ça c'était la mafia, la corruption, un complot dans lequel il y avait corruption, on avait donné plus ou moins 15 vaches. Et Maman Aimé a contribué aussi à raffermir ce complot. Est-ce qu'au fond dans un village à Batouboye, j'ai posé la question. Si tu n'as pas Babaya, Bipumba, Founini, tout ça, quel Katangé peut aller faire ça en Boujima et à Bakwang? Est-ce que les Kassaïens vont te donner même 24 heures? C'est beaucoup. Au Kopakatambango. D'abord, tu ne peux même pas réussir. Tu ne peux jamais aller voir 7 Kassaïens là-bas, toi Katangé, dans un complot, Oyebisabango, que toi destituer le chef là-bas, Kassaïen là-bas, tout ça. Ils vont dire, ils vont déjà te chasser. C'est le côté soudure. Là où je félicite les Kassaïens. Les Katangés vont ça péter. Et le complot est venu d'où? Vous allez dire ils sont pauvres, non. Au gouvernorat. Aucune mission ne peut aller à Sakanya faire des bêtises si Jacques Yaboula n'a pas autorisé. Ce sont les ministres qui sont allés faire ça. Contre leurs propres frères. Et on m'a raconté quoi? Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy. Il est de cette partie de terre là-bas. Il était enfermé dans le guest house de la Kassaïen là-bas. En train de regarder par la fenêtre. Attendre les nouvelles. Moi, je suis le chef. Comment je suis le vice-gouverneur, je suis nouvelle. On est venu lui dire, mission accomplie, Azali Banda. Un Katangé content de voir un chef régulier, reconnu. Oh my goodness, Katangé Monafika Pabaye. Et nous disons, cette histoire ne doit pas finir ici. Nous allons faire monter les dossiers sur le plan international, en dehors du Congo. Et je demande à tous les chefs coutumiers de partout, si tu as un problème d'héritage, chefferie, on t'a foutu dehors, parce qu'il y a les administrateurs du territoire, on les accuse beaucoup. Ils sont plus puissants que les chefs coutumiers. Or, qu'est-ce qu'un administrateur de territoire? C'est un individu, un bendre là-bas que le gouvernement a nommé. Mais brusquement au Congo, vous allez remarquer, selon le système de mafia de Joseph Kabila, qu'il a laissé en place, les administrateurs du territoire peuvent terroriser les chefs coutumiers. Avant que votre administration ne soit là, avant que vous puissiez vous organiser en territoire, avant même que le Belge ne soit là, les chefs coutumiers congolais de partout étaient là. C'est parce que le Belge a trouvé vos chefs avec leurs terres que vous avez eu même la chance de créer vos territoires après. Si les chefs n'avaient pas gardé leur royaume, leurs empires, leurs chefferies, n'avaient pas gardé la langue, la tradition convenablement, le Belge n'allait rien rencontrer. Comprenez pourquoi nous allons nous battre pour que la loi qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État doit être détruite, cette loi-là. On doit la remplacer par le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. Mais si vous voulez exploiter ces terres-là, il faut entrer en contact avec les autochtones, pas sans les autochtones. C'est ça. Il y a un administrateur du territoire de Sakanya. Attendez d'abord. Le chef a parlé. Je connais son nom, mais j'ai oublié.
Il faut que je cite son nom aujourd'hui. Parce que monsieur-là, nous allons le faire arrêter tôt ou tard. Djouma Hassani. C'est Djouma Hassani qui a aussi beaucoup pesé, car c'est lui l'administrateur du territoire de Sakanya. Mopala se trouve dans le territoire de Sakanya, la chefferie de Mopala, qui est la chefferie créée par les Makoleka. Et selon leur histoire, le nouveau Makoleka, c'est le numéro 9. Donc, Hassani Djouma, tu as été trempé dans la mafia. Le chef a cité ton nom. Tu es parmi les gens, tu as beaucoup bossé. Pourquoi? Tu voulais 300 km² dans le territoire de Sakanya. Cet Hassani là-bas, vous voyez, un administrateur du territoire qui se permet d'aller faire un coup d'État aussi contre le chef coutumier parce qu'il veut les terres de la chefferie de Mopala. 300 km², je ne sais pas ce que le chef lui-même disait. Cet Hassan là-bas voulait qu'on puisse prendre ça par la force, amener des entreprises par les gens de la mafia du gouvernorat d'Okatanga, commencer à exploiter cette terre-là en muselant le vrai chef, en mettant un chef voyou de mafia. Et je vous dis, c'est ce qui tue le Congo. Cet exemple de Mopala, je reprends encore. Ça se fait partout. Les chefs coutumiers du Congo ne sont plus en sécurité parce qu'on a des politiciens gangsters. À cause des minéraux, ils ont déjà fait beaucoup de méfaits à vos chefs coutumiers. Les autres, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens de communication. Si vous pouvez nous connecter avec les 145 territoires du Congo pour que nous puissions écouter les paroles, les plaintes des chefs coutumiers. Mais ce pays-là, beaucoup d'administrateurs du territoire seront traînés devant les cours et tribunaux. Comme au Congo, il y a la mafia, cour africaine ou bien cour internationale. Président Hissène Habré du Tchad était jugé au Sénégal jusqu'à ce qu'il est mort. C'est possible. Dans le dossier de Mopala, Eric Mouta, ministre de l'Intérieur, gouverneur et vice-gouverneur, Jean-Claude Kamfwa, l'administrateur du territoire de Sakanya, Djouma Hassani, vous pouvez passer, mais vos noms vont rester dans les archives. Vous devez répondre de votre mafia, le terrorisme, dans la chefferie traditionnelle de quelqu'un, pour que d'autres escrocs ne puissent plus refaire votre aventure. Nous vous le disons, on ne peut pas passer comme ça.